En vue du budget 2026, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, cherche des solutions pour renflouer les caisses de l'État. Elle se confie dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Notre obsession, ce ne sont pas les 40 milliards pour les 40 milliards. Ah bon, vraiment? Pourtant, les pistes pour faire des économies ne manquent pas dans l'article. Première mesure concrète, la suppression des niches fiscales. La ministre souhaite en éliminer une cinquantaine. Elle déclare qu'il faut mettre fin à des situations de rente insupportables pour les Français. Deuxième axe, récupérer 15 milliards d'euros auprès des fraudeurs aux aides publiques comme MaPrimeRénov', mais surtout via la lutte contre les fraudes sociales et le travail dissimulé. Elle incite, il n'est pas normal qu'il soit plus facile de frauder la sécurité sociale que le fisc. Et enfin, troisième mesure envisagée, la suppression de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. La ministre se positionne, elle dit « Je pense qu'on ne peut pas indéfiniment mettre à contribution les actifs pour financer les nouvelles dépenses sociales liées au vieillissement. Ce n'est pas votre âge qui doit définir votre contribution, mais les moyens dont vous disposez. » Oui, on vous en parlait hier, on vous disait que la petite musique montait, décidément, elle monte de plus en plus. De son côté, le ministre de l'économie, Éric Lombard, tente de rassurer les entrepreneurs. C'est ce matin dans la tribune du dimanche. Et oui, Éric Lombard dit dès les premières phrases, si nous pouvons continuer à baisser les impôts de production, nous le ferons. Ensuite, il continue et se montre confiant et défend l'action du gouvernement. J'entends ce que disent les patrons français qui aimeraient que ça aille plus vite, mais le bilan du président de la République et des gouvernements successifs est incontestable. Baisse d'impôts sur les sociétés, flat tax, maîtrise des charges, etc., etc. Et il termine avec ce chiffre. En 2024, les prélèvements obligatoires étaient à 42,8%, soit un niveau inférieur à celui du début du mandat de François Hollande. Oui, une époque qui rappelle des souvenirs à l'un de nos débatteurs, on lui en parlera dans un instant. Plutôt que d'augmenter les impôts, le journal du dimanche, de son côté, a sa petite idée pour faire des économies et pointe du doigt la mauvaise gestion des dépenses de l'État. Premier exemple, la multitude d'agences et d'opérateurs publics, AFPA, ASC, CNPF, au concours Lépine, des acronymes, l'État français serait sans doute le grand gagnant, ironise le journal. Alors faut-il en fusionner, voire en supprimer? D'après une source gouvernementale haut placée, une réunion organisée sous Michel Barnier peu avant la censure du budget avait estimé qu'on pourrait économiser jusqu'à 3 milliards d'euros si c'était le cas. Autre exemple cité par le JDD, France Travail. Le journal titre carrément « France Travail voyage en absurdie ». En 2024, 7 milliards d'euros de budget, 56 000 collaborateurs, dont 37 000 sont censés s'occuper des demandeurs d'emploi. Et pourtant, nous avons un agent pour 98 demandeurs d'emploi contre 1 pour 38 en Allemagne, affirme Thibaut Guilly, le directeur général de France Travail. Et autre point sensible, l'assistance juridique accordée aux étrangers en situation irrégulière dans les centres de rétention administrative. L'État a confié cette mission à des associations qui, selon le JDD, sont souvent opposées au principe même d'éloignement. Résultat, ces structures financées par l'État contestent les décisions prises par les préfets qui représentent eux-mêmes l'État. Le journal fait comprendre, bref, c'est le serpent finalement qui se mord la queue. Coût total que représentent ces associations, 270 millions d'euros. D'après les calculs du journal du dimanche. Merci beaucoup mon cher Théo Ampillac.